Hugo, grosse semaine dans le monde du hockey, grosse Ben semaine oui. pour les médias sociaux. Ben oui, puis on va commencer ça en force avec, ben non, on le sait, les Devils ont passé, ils étaient bien contents, ils en ont profité. D'ailleurs, si vous avez la chance d'aller voir dans la section vidéo du site web des Devils, je m'en vais très loin, mais suivez-moi là-dessus. Le speech d'après-match est très, très, très cool, très motivateur. Et puis ça peut être quelque chose que les Devils peuvent amener dans la prochaine série face aux Hurricanes. Par contre, on était aussi festif du côté des Devils. Parlez-en à Lindy Ruff qui, à la fin de sa conférence de presse d'après-match, a juste dit bon, c'est le temps de la bière, avec vraiment là, un engouement. Là. On est fiers de l'équipe. Je ne sais pas si on peut regarder la vidéo, mais on va On va vraiment l'écouter. son expression. Time to have that beer. Thank you. Exactement. Exactement. Donc, On on n'est pas voit habitué de ça avec Lindy Ruff. Là. non, exactement. Mais on voit aussi que une des beautés cette année, je trouve, avec Lindy Ruff, c'est qu'on a vraiment su s'adapter au style de joueur qu'on avait. On sait, Lindy Ruff, de la vieille école, quand même, c'est pas son premier rodéo dans la LNH. Puis, a vraiment su s'adapter là, avec son alignement. Et puis, bien, on produit, on gagne du côté des Devils. Donc, c'est le fun de voir des coachs heureux. On s'imagine même pas du côté des joueurs parce que même moi, ça me réjouit et je suis même pas sur la glace en train de jouer. On passe, prochaine vidéo. Écoutez, on a fait nos prédictions dans le dernier segment, mais si vous avez de la difficulté à décerner un gagnant de chaque série, vous pouvez regarder la vidéo d'NHL.com aujourd'hui. Donc, une manière assez loufoque là, de décider qui va remporter les séries. Donc, un jeu de Plinko, un peu là, à la The Price is Right. Puis j'ai trouvé ça assez comique. Je trouvais que c'était une manière originale de décerner un gagnant. Puis d'avoir aussi où on peut s'en aller. Écoute, Nick, j'ai quand même été assez surpris. Là. On semble être unanime pour la majorité des séries. Donc, on va vraiment où vous pensez. Oui, puis malgré tout, on l'a vu aussi au premier tour, on est tout le monde du même côté, mais ça reste des séries très serrées à chaque fois. Et oh, là, on vient de voir que les Hurricanes sont tout près de l'emporter selon Exact. le boulier. Donc, non, ça serait des finales d'association quand même intéressantes là-dessus. Exact. Même le destin là, est capable de prédire une série extrêmement serrée là, entre les Devils et les Hurricanes. Écoute, prochaine photo que j'ai pour toi, Nick. Pour ceux qui suivent Spin Chicklets, vous allez savoir qu'un des producteur, en fait, du podcast, est un énorme fan des Devils, mais un énorme fan des Devils. Et il est allé en avant du Madison Square Garden avec une pancarte qui disait, ben, justement, Patrick Kane was a liability. Devils in Seven, justement, qui dit que Patrick Kane n'a rien fait dans cette série-là. Et je trouvais ça extrêmement drôle parce que c'est vrai, on ne l'a pas vraiment vu. Les Rangers avaient une équipe extrêmement forte offensivement, puis on n'a pas été capable de produire. Mais ces passages récurrents dans les épisodes de Spin Chicklets font ressortir de très bons arguments pour suivre les Devils. Et je tenais à le mettre parce qu'effectivement, les Devils, c'est une équipe très, très cool à voir jouer. Oui, puis à un certain point, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit que les supporters des Devils qui ont vécu des années difficiles dernièrement, maintenant avec la victoire, deviennent peut-être un petit peu fendants. En fait, même, je te dirais, à la fin du match numéro Ben 7, oui, on voyait beaucoup sur les réseaux sociaux passer le Never Quit in New York, qui était, si exact. on veut, le slogan des Rangers. Ben, les partisans quittaient l'aréna avant la fin de la rencontre au match numéro 7. Donc, non, c'est enfin des moments de réjouissance là, pour les fans des Devils. Ouais, exactement. Et puis, écoute, on va continuer là-dessus parce qu'ils sont vraiment fous, les fans des Devils. Voici une vidéo d'un des fans des Devils qui a, écoute, je ne sais pas comment il a fait ça, mais il a fait comme Jeff Petrie en 2021. Donc, c'est juste complètement rouge. Mais on voit aussi, là, c'est ça. On parle de l'engouement, on parle de cet enthousiasme-là derrière le parcours éliminatoire des Devils. Puis, on veut juste embarquer. On veut juste suivre ce qu'ils vont faire, ce qu'ils vont réussir à faire. Puis, écoute, moi, je souhaite que les Devils se rendent extrêmement loin. J'ai embarqué dans le wagon. Et puis, ben, ça va être des partisans comme ça, avec des performances comme ils ont fait, qu'on peut vraiment là, voir à quel point les Devils est une bonne équipe de hockey. Puis une autre équipe qui a de plus en plus de supporters à travers le monde, c'est les Maple Leafs de Toronto. Ben oui, à travers le monde, c'est vraiment le cas de le dire. Écoutez, Karim Benzema, le plus récent récipiendaire du Ballon d'Or, encourage les Maple Leafs. Ça, il faut le faire, pareil. Il faut le faire. Leafs, go! Go, Leafs, go! Congratulations, guys. Yes, sir! Qui aurait cru? Qui aurait cru? Moi, en tout cas,
Je l'aurais pas tué. La question que je me pose, c'est est-ce qu'il sait quelle équipe il encourageait ou il connaît pas du tout les Maple Leafs? Mais c'est ça. Puis écoute, il y a une partie de moi aussi qui pense ça, mais ça serait tellement drôle que ça soit le cas. Karim Benzema, un extrême fan des Maple Leafs, un des fans les plus intenses en Europe. Imagine-toi ça, ça serait fou. Ça serait Parlant de fans incroyable. intenses, dernier, un petit recap là, de la série Devils Rangers, après ça, j'en parle plus. Mais c'est vraiment une série de fun à regarder. C'est l'intensité des partisans, justement, on en a parlé. Mais là, regardez ça. Les gens qui se peinturent la face, qui, écoute, font toutes sortes de démarcations, qui ont toutes sortes d'habillements pour les séries. C'est vraiment cool. On voit vraiment l'intensité. Et je trouve qu'il y a une certaine atmosphère magique là, autour des séries cette année. Il y a des équipes, ça fait longtemps qui n'ont pas remporté la Coupe Stanley. On change vraiment d'époque, des Blackhawks, des Kings, du Lightning, des Penguins, etc. Donc, c'est le fun de voir des nouvelles équipes là, compétitionner à ce niveau-là, puis de rivaliser là, pour la Coupe Stanley. On ne sait jamais qui va gagner, mais en ce moment, tout est pas mal égal. Exact. Puis ce qui est le fun aussi, c'est veut pas, on a souvent blâmé le format éliminatoire, puis moi le premier. Mais une série comme ça, au premier tour, New York et New Jersey, si on passe par le métro pour aller voir un match ou l'autre, donc c'est à proximité, ça crée ces rivalités-là. Donc Exactement. c'est très intéressant. Puis aussi, ce qu'il y a de bien, comme tu le mentionnais, c'est des nouvelles équipes. Si je ne me trompe pas, c'est les Hurricanes, l'équipe qui a gagné la Coupe Stanley la plus récemment, parmi celles qui sont Exactement. encore là. Et En c'était en 2006. 2006. Donc, Ouais, exact. Ça fait longtemps. Là. Ça fait longtemps. Ouais. Puis, ça va faire du bien pour n'importe quelle équipe qui réussit à gagner la Coupe cette année d'avoir un nouveau titre là, parce qu'on voit vraiment comme une nouvelle génération d'équipes là, dans la LNH qui s'en vient.